Bonjour, âme curieuse, ici Valérie, et aujourd'hui, je t'emmène explorer un truc que personne ne t'a jamais appris à maîtriser, ton mental. Tu veux passer de l'autre côté? Suis-moi. Et si je te disais que tu n'as jamais vu la réalité, que tout ce que tu crois percevoir n'est qu'un reflet dans le miroir de ton mental. Le monde que tu vois n'est pas le monde, c'est l'image déformée que ton esprit en fabrique. Aujourd'hui, je vais te montrer une technique simple, mais puissante, pour reprendre le contrôle, pour passer de l'autre côté du miroir. Première partie, le miroir de l'esprit. Tu ne vis pas vraiment la vie, tu vis les reflets de la vie. Ce que tu appelles expérience n'est qu'une image qui glisse sur la surface de ton mental. Comme un miroir, il reflète ce que tes sens captent. Mais ce miroir est rarement propre. Il est couvert de poussière, croyances, peurs, émotions, souvenirs. Dès que tu t'attaches à une idée, tout ce que tu vois s'en trouve déformé. Et tu crois que c'est la réalité, mais ce n'est que ta propre projection. Partie 2, l'exemple du tigre. Imagine un tigre qui te regarde. Il ne voit pas un humain, il voit un repas. Pourquoi? Parce que son esprit est conditionné par la survie. L'être humain, lui, a un miroir plus subtil. Mais si tu le laisses s'encrasser par tes identifications, il peut être encore plus tordu que celui du tigre. Pourtant, ce miroir peut être poli, apaisé, jusqu'à refléter la vie telle qu'elle est, pentite. Partie 3, la technique du triangle. Voilà une technique ancienne, oubliée, qui ne demande ni croyance, ni dogme, seulement de l'attention. Prends un objet, peu importe lequel, une tasse, un arbre, ton propre corps. Maintenant, décompose-le mentalement, en triangles. 3, 10, 100, 1000. Pourquoi des triangles? Parce que c'est la forme la plus stable de l'univers, le socle de la matière, de l'énergie, de la structure. Et quand tu entraînes ton mental à voir la structure, il arrête de réagir aux émotions. Il devient précis, tranchant, silencieux. Partie 4. Vivre éveillé. Dans tes rêves, tout est net. Tu vois les visages, les lieux, les objets avec précision. Parce que ton mental, sans le bruit du monde extérieur, devient un créateur pur. Mais quand tu es éveillé, il se disperse. Il floute, il distord, il projette. La vraie maîtrise du mental, c'est rêver, tout en restant éveillé. Imaginer sans te perdre. Percevoir sans te confondre. Partie 5, ce n'est pas pour obtenir, c'est pour être. Ne cherche pas à utiliser cette technique pour avoir. Ce n'est pas un outil pour manipuler la réalité. Ce n'est pas un raccourci vers la richesse ou la gloire. C'est un pont, un passage pour aller au-delà du mental. Tu ne veux pas briser le miroir. Tu veux passer derrière et découvrir enfin qui tu es. La plupart des gens passent leur vie à regarder les reflets, mais jamais celui qui regarde. Si tu apprends à maîtriser ton mental, tu découvriras que la vie commence ici, pas dans les pensées, pas dans les souvenirs, mais dans la présence pure. Alors, est-ce que tu es prêt à polir ton miroir, à voir le monde tel qu'il est? La technique est simple, le voyage, profond. Tout commence maintenant. Merci d'avoir plongé derrière le miroir. Maintenant que tu as vu l'autre côté, impossible de faire marche arrière. À très vite, explorateur de l'invisible.